Franchement, c'était passionnant. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. On ne s'attendait pas à avoir autant d'éléments, mais franchement, on est comblés. Non, je vous remercie. Non, c'est pas grave. Merci. Je vous en prie, si vous pouvez aussi. Ok. Non, Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre visite. On espère que vous avez pris du plaisir avec nous. Mais il y a encore tellement de choses à découvrir sur Porto Novo, n'est-ce pas Ingrid? Effectivement, Victor, mais tu sais, il y a encore beaucoup de sites que moi j'ai envie de découvrir et de faire découvrir à nos chers téléspectateurs, comme le temple Avessan, abritant la divinité à 9 têtes. Oui. Il y a aussi le siège du Zangbetor Pakliaou et le musée romain, et avec d'autres sites qui retracent un peu la royauté africaine entre le 19e et le 20e siècle. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on espère vous retrouver dans un prochain numéro pour des découvertes sur le patrimoine touristique béninois, des découvertes encore plus intéressantes. Bye bye. Bye bye. Voilà, chers amis téléspectateurs, la visite effectuée. Nos deux amis ne se sont pas limités à admirer le paysage ou à écouter passivement les conservateurs de musées. Ils ont aussi cherché à s'imprégner des réalités que vivent ces derniers au quotidien dans la gestion des sites touristiques qui leur sont confiés. Cela se passe dans la rubrique Difficultés et Impact. Il n'y a que nous qui savons ce que nous y mettons. On n'est pas découragé, on ne saurait l'être. Nous sommes là, ça fait bientôt 2 ans, mais c'est la croix et la bannière. Ceux qui viennent pour dormir à hôtels, c'est ceux qui viennent d'ailleurs. Mais il faut qu'on les appelle, il faut qu'on les intéresse. Et qu'il faut qu'il y ait des centres attrayants pour qu'ils viennent. Moi, j'ai fait un tour en Afrique du Sud. Je suis allé à la maison Mandela, à Soweto. Mais c'est la queue. C'est la queue. Vous payez, vous attendez que les gens viennent vous chercher pour vous introduire, pour vous expliquer, pour vous parler. À la fin, vous sortez, d'autres rentrent. Pourquoi pas Porto Novo? Ça se paie cher. Ça se paie cher. Pourquoi pas Porto Novo? Pourquoi pas à Bomé? Pourquoi pas à Parakou? Il n'y a pas de zéro au Bénin? Je crois qu'il y en a. Mais c'est nous qui devons vanter nos zéros. Le promoteur a vu très grand pour le centre. Dès le départ, il a embrasé pas mal de superficie dans le souci d'offrir un centre attractif de tourisme. Vous savez, le Béninois a une particularité. Dès que quelque chose naît, il converge abondamment vers la chose et puis après, il se lasse. Voilà, l'attrait de la nouveauté marche toujours au Bénin, mais le suivi, la fidélité. Et quand c'est comme ça, quand vous fonctionnez sur fond propre pendant un certain nombre d'années, à un moment vous vous essoufflez. Déjà, le Béninois n'est pas celui-là qui, un week-end, décide spontanément comme ça de quitter sa maison et d'aller prendre un air de repos dans un hôtel, à moins qu'il soit contraint par un séminaire, à moins qu'il soit contraint par quelque chose de spécial. Donc ce n'est pas vraiment dans notre culture de se lever, de se dire tiens, je décide avec ma famille de prendre un appartement. Si les gens attendent qu'on fasse tout avant d'arriver, on ne pourra jamais pouvoir leur offrir ce qu'ils veulent. Parce que c'est quand ils vont commencer par venir, c'est quand ils vont commencer par se fidéliser à nous, qu'ils vont nous donner les moyens de leur offrir vraiment ce qu'ils attendent de nous. La difficulté aussi des entreprises béninoises, c'est la non-stabilité des employés. En tant que responsable des ressources humaines, moi, mon désir, c'est quand même de voir tout le temps mon personnel en place, parce que vous allez le former, vous allez obtenir quelque chose, et juste au moment où vous allez devoir en jouir, hop, il est parti. Vous imaginez que gérer un site comme celui-ci, dans 3,8 hectares, en pleine ville, au XXIe siècle, est un gros défi. Les difficultés sont de plusieurs ordres. La première,
c'est la pression de l'urbanisme. Porto-Novo est une ville qui se construit, qui se développe. Et donc beaucoup de personnes ne connaissent pas l'utilité d'avoir un site comme celui-ci en pleine ville. Et donc on a la pression de l'urbanisme qui fait que de plus en plus les gens ont tendance à supprimer, à reprendre l'espace du JPN pour en faire des espaces publics et installer même des buildings pour des besoins, dit-on, de la ville ou de l'État. La deuxième raison, la deuxième difficulté que nous rencontrons dans la gestion de ce site, c'est la conservation des espèces végétales. La troisième et dernière raison donc, que j'ai envie de partager avec vous, c'est le défi des ressources humaines. Des espaces du genre n'existent plus au Bénin. Donc il faut tout faire pour préserver les quelques-uns qui restent